Politique toujours dans cette émission Talibé. On s'intéresse à présent à cette arrestation qui est survenue, vous l'avez écrit ce matin, comme un grain de sable dans la médiation mise en place par les chefs religieux du pays. Abdoul Sako, il s'agit de celle d'Abdoul Sako Ismaël Diallo que nous allons entendre dans un instant. Abdoul Sako a attendu d'un moment à l'autre à Printemps devant les locaux de la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie. Oui, vous l'avez dit, Abdoul Sako et Ismaël Diallo ont été arrêtés, selon les informations, le samedi, pendant qu'ils se rendaient à l'hôtel Petit Bateau. Ils ont été interpellés à hauteur de l'université Gamal Abdel Nasser. Ils ont vu un véhicule pick-up qui les suivait. Et après, ils ont ralenti. Le véhicule est venu s'arrêter net devant eux. Et après, les policiers ont pris possession de leur véhicule. Ils les auraient amenés d'abord du côté de la gendarmerie à Dixine, avant qu'ils ne se retrouvent à la direction centrale des investigations judiciaires. On a appris que là-bas, ils ont un peu fouillé l'ordinateur d'Ismaël pour un peu, tout en lui posant des questions, avant finalement qu'on ne libère Ismaël d'abord. Et que Ismaël, il va revenir tout à l'heure, Talibé, si tu permets, sur les circonstances de cette arrestation. Voilà, vous parliez de grain de sable qui vient gripper la machine de la médiation, la médiation mise en place par les chefs religieux. Dans l'opinion, beaucoup d'observateurs estiment que c'était une arrestation inopportune, c'est quelque chose qui ne devait pas exister, qui n'avait pas lieu d'être, Talibé. Absolument, parce qu'au sorti de ça vient compromettre cette médiation. Oui, au sorti de la rencontre que les religions ont eue avec le Premier ministre jeudi dernier, les religieux avaient annoncé qu'une rencontre se tiendrait aujourd'hui à la primature entre donc le Premier ministre et les forces vives. Parce que beaucoup espéraient qu'au sorti de cette rencontre, les forces vives et le gouvernement trouveraient une médiane qui nous éviterait la reprise des manifestations, surtout cette manifestation du jeudi qui a été reportée après-demain mercredi. Après-demain mercredi. Et on se pose la question de savoir, Aboubacar, lorsque vous êtes dans une telle dynamique, on arrête de façon fantaisiste et arbitraire un des responsables des 6 entités membres des forces vives de Guinée, on se pose finalement la question, est-ce qu'il y a plusieurs centres d'intérêt à la tête de ce pays? Est-ce qu'il y a plusieurs centres de décision Très bonne question, à la tête de ce pays? Parce que ce que le Premier ministre entreprend engage l'ensemble du gouvernement et engage son mandant, c'est-à-dire que le colonel qui l'a nommé à cette fonction et qui l'a désigné comme coordinateur du cadre de dialogue. Tout à fait. Donc on ne peut pas attendre à la veille d'une telle rencontre pour justement pour des raisons en tout cas obscures interpeller un Abdoul Sako qui est un citoyen honnête et qui se bat dans ce pays, dans le sens de la réussite de la transition, en défendant les valeurs qui sont partagées par beaucoup de... Qui assume aussi ses positions, bien entendu. Et qui ne fuit pas. C'est pas un crime pour sa part d'avoir des positions sur cette transition. Si on ne l'avait pas arrêté là, il partait commettre un crime pour qu'on soit dans le besoin de l'arrêter tout de suite dans des circonstances et pour des raisons qu'on ne connaît pas. En tout cas, cette déclaration du ministre de la Justice qui a suivi, qui demande un rapport circonstancié et qui appelle tous les chefs de parquet justement à respecter la procédure en matière d'arrestation, même si Charles qui désapprouve un peu la démarche liée à cette arrestation. Oui, parce que Charles sait que ça sera très mal apprécié du côté des religieux. On a vu toute l'énergie déployée par ces religieux pour justement obtenir le report de la marche prévue, la manifestation prévue la semaine passée. Et lorsque vous venez agir ainsi, parce que vous le savez, autant au sein du CNR du gouvernement, il y a des extrémistes, autant du côté des forces vives, il y a des positions radicales. Et certains sont en train déjà de dire, voyez-vous, on n'aurait pas dû reporter cette manifestation parce que aujourd'hui, si on avait sécurisé le pouvoir, il ne se serait pas mis à arrêter Abdoul Sako et d'autres. Donc on se pose des questions. Mamadou Ouri, peut-on dire finalement que cette arrestation va avoir pour effet, en tout cas, va avoir un effet sur la rencontre initialement prévue dans la journée au Palais de la Colombe entre les forces vives et le Premier ministre? Non, je ne crois pas, puisque j'ai écouté un des membres des forces vives ce matin sur nos antennes qui disait effectivement que
les forces vives seraient représentées à la rencontre, sauf si à la dernière minute, ils prenaient la décision contraire. Mais ce qui est sûr, c'est que, en même temps évident, c'est une situation en fait qui est assez troublante. La coïncidence entre le fait que les religieux aient fourni l'effort de trouver un terrain, si vous voulez, d'entente entre les deux parties, celui de se retrouver, et l'arrestation de la branche société civile, des membres de la branche société civile de cette force vive-là, c'est un problème. Ça aurait été effectivement un frein à la volonté de ces gens-là d'aller autour de la table. Mais vous avez constaté que dès le lendemain ou le même jour, je crois, ils ont été libérés. Parce qu'il fallait cela pour que, enfin, les messieurs et dames des forces vives acceptent de partir à cette rencontre aujourd'hui. Sinon, ce n'aurait pas été le cas. Maintenant, le ministre de la Justice, puisqu'il intervient, je pense qu'il est intervenu au bon moment et c'est seulement ça qu'on pouvait attendre de lui. Parce qu'il fallait qu'il demande à ceux qui ont arrêté ces messieurs pourquoi ils les ont arrêtés. Est-ce que les procédures ont été respectées en la matière? Il y a lieu quand même de savoir qui a donné des ordres pour que Abdoul Sako et son collègue soient arrêtés de la façon. On évoquait cette arrestation, voilà, jugée inopportune pour moult observateurs, cette arrestation d'Abdoul Sako. Oui, évidemment, très inopportune parce que même si on reproche quelque chose à Abdoul Sako, il y a quand même le timing au cours duquel intervient cette arrestation. La première question que moi je me suis posée quand j'ai appris son arrestation, c'est est-ce qu'il était déjà sous le coup d'une procédure judiciaire? Est-ce qu'il était déjà recherché pour quelque raison que ce soit? Et même si c'était le cas, est-ce qu'on était obligé de l'interpeller à ce moment précis? Parce qu'il ne faut pas quand même oublier que les interlocuteurs des forces vives, les principaux interlocuteurs des forces vives sont à l'étranger. Et que ceux qui sont au niveau local, Abdoul Sako est l'un des rares d'entre eux qui reste encore un interlocuteur, en tout cas valable, qui puisse échanger sur les préoccupations des forces vives de Guinée. Donc pourquoi l'interpeller à ce moment précis? C'est quand même une grosse interrogation. L'autre question que je me pose, j'ai envie aussi d'aborder, c'est les conditions justement de cette interpellation. Même si Abdoul Sako était sous le coup d'une recherche, c'est-à-dire d'un mandat d'arrêt, d'un mandat de recherche, et qu'il était même, on avait même mis Interpol à ses trousses, est-ce qu'on était obligé d'opérer d'exécuter cela maintenant? Justement, d'exécuter cela au moment précis où les religieux ont réussi à obtenir des forces vives, le report de la manifestation, donc obtenir une certaine accalmie, mais surtout, Abakar, de manière très basique, sur les règles d'interpellation aussi. Vous avez reçu, on a entendu le récit que Ismaël a rapporté. On arrête un individu comme ça sur un coup de tête. Pleine circulation, on ne lui dit pas qu'il était recherché. On ne lui présente aucune convocation. D'ailleurs, il n'en avait jamais reçu auparavant. On monte à bord de son véhicule sans son autorisation, parce qu'il faut quand même rappeler que le véhicule d'un individu, c'est comme son domicile, c'est une propriété privée, c'est inviolable. Si vous devez y pénétrer, il faut que ce soit avec l'accord d'un procureur. Donc, un mandat ou un procureur ou un juge vous donne l'autorisation d'y entrer. Même la police routière, dans le cadre de ces contrôles, n'a pas le droit d'embarquer à bord de votre véhicule. À plus forte raison, un gendarme qui vous barre la route et qui monte à bord de votre véhicule. Et la préoccupation qu'elle avait soulevée justement, c'est que il faut s'assurer que ces agents n'ont pas laissé quelque chose de prohibé dans le véhicule pour ensuite l'accuser après. On aurait pu peut-être glisser une arme dans sa voiture, on aurait pu glisser de la drogue dans la voiture et après dire qu'on a attrapé Abdoul Sako, il y avait des armes, il y avait de la cocaïne dans sa voiture. Ce sont des préoccupations que l'on doit soulever parce que, évidemment, quand le législateur a fixé les conditions d'interpellation, c'était pour éviter justement ce genre de débordement. Tout cela peut arriver et il faut, quel que soit le motif, quelle que soit la personne, que les gens s'assurent qu'on respecte le minimum de procédure. Et la sortie de Charles Wright là-dessus, évidemment, il faut la saluer, mais il faut qu'il aille jusqu'au bout, parce que jusque-là, on ne sait pas pourquoi il a été interpellé. Il faut Donc, bref, c'est la gendarmerie qui est à la base de cette arrestation. Justement, mais il faut que la gendarmerie dise pourquoi il a interpellé Abdoul Sako. Pourquoi? C'est important. Est-ce qu'Abdoul Sako avait reçu une plainte, il a refusé de déférer? Est-ce qu'il y avait un mandat d'arrêt, un mandat de recherche contre lui? Mais ce n'est quand même pas malheureusement, aucune communication de la part de la gendarmerie pour l'instant. Justement, et
ça grippe la machine du dialogue qui est en cours. La machine de la médiation. Ça crée des problèmes au Premier ministre, ça crée des problèmes aux religieux. Parce que ce dont on peut être sûr, c'est que cet acte que je considère comme, que je qualifie d'acte isolé, ne pourrait être perçu comme une volonté du gouvernement, en tout cas, ou de son Premier ministre. Premier ministre. Attention, on ne peut pas pour l'instant dire que c'est la volonté du Premier ministre. Si on a juste par la sortie aussi de Charles Oued, on peut dire que cet acte n'est pas du tout l'émanation du gouvernement. Mais tout à fait vrai. Vous savez quand même que le colonel, à un moment donné, avait clairement dit lors d'un conseil des ministres qu'il y avait dans leur âme même des gens qui n'aimeraient pas voir cette transition réussir. Et je pense que c'est le lieu de mettre l'œil sur ces gens-là, puisqu'il y a certainement des gens qui posent des actes allant à l'encontre des engagements même du CNRD. Je pense que c'est extrêmement très grave ce qui se passe, mais après il faut faire attention parce que nous avons quand même soulevé l'inquiétude selon laquelle il faut faire en sorte que la démarche des religieux ne soit pas quand même piétiné. Et celui ou celle qui a posé ce acte est en train de faire quelque chose pour justement discréditer les religieux qui, il faut le dire, ont consenti assez d'efforts pour amener les protagonistes à se retrouver aujourd'hui, ce lundi donc, autour de la table. Et après cet acte survenu bien avant, à quelques heures de la rencontre, on a vu quand même que cet acte a poussé beaucoup plus de partis ou de leaders politiques au sein des forces vives à être réticents. On va voir si aujourd'hui ils vont quand même répondre à l'appel. Mais en tout cas, c'est quand même... Je pense que les signaux sont au vert. Pour l'instant, on apprend qu'une délégation des forces vives sera bel et bien présente au centre islamique. C'est ce qui a lieu de faire, mais encore une fois, il faut éviter de poser des actes qui peuvent quand même, contribuer à aliser quand même cette crise. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actu chaude. Nos projecteurs braqués sur ce qui est prévu à partir de 13h au centre islamique de Donka. Cette rencontre entre les forces vives de Guinée et le Premier ministre Bernard Goumou. On espère donc que la fumée blanche sortira de cette rencontre pour désamorcer la marche qui est annoncée pour après-demain, mercredi. Mirador continue dans un instant, notre invité.